Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode du Color With Me. Enfin, j'ai terminé cette affiche, je suis super contente. Je vous montrerai le résultat à la fin. Je vous retrouve juste après le commentaire et donc on va pas tarder, on va y aller direct, on rentre dans le vif du sujet et c'est parti. Donc voilà, donc on change un peu les combos. Cette fois, on part évidemment sur du marron, du rouille, du jaune doré pour faire le petit Wally. Enfin, j'avais trop hâte de le faire, je vous l'avouer. Ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de le faire depuis le début que j'ai commencé. En vrai, cette affiche, j'avais envie de faire Wally. Donc, c'est chose faite. Je recadre souvent parce que je me rends compte que mon support qui tient mon téléphone bouge pas mal. J'oublie en fait, j'ai des petites vis papillons là qu'il faut que je resserre à chaque fois et c'est vrai que ça se desserre à force. Il faut que je pense à les resserrer. Donc voilà, je fais une couche de marron très foncé pour vraiment donner cet aspect abîmé et rouillé. C'est vraiment, ça a vraiment été un plaisir de faire cette affiche. C'est vrai que j'ai pas osé utiliser du matériel aquarellable. J'aurais peut-être dû, mais je regrette pas parce que vraiment les Prismacolor pour ça ils sont vraiment sympas parce qu'on en fait ce qu'on veut. Et voilà quoi, c'est pour ça que j'ai préféré utiliser ces crayons là. Les polychromos clairement ça aurait pris une éternité, déjà que c'était très très long, mais alors là oui, ça aurait été beaucoup trop long. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette série parce qu'on est déjà au 5e épisode, le dernier donc, et vraiment j'ai bien aimé faire un petit, ouais voilà, genre une série quoi, une série de vidéos qui se suivent. J'ai bien aimé faire ça. Je pense que j'essaierai d'en faire d'autres. Comme je vous le disais sur l'épisode numéro 4, je pense que je ferai moins long la prochaine fois pour le Color With Me. Parce que des fois, déjà, je pense que ce sera plus facile pour vous de suivre. Ce sera plus, comment dire... c'est vrai que je connais... Enfin, j'ai pas vu beaucoup de personnes qui vont facilement dans ce livre, en fait. Donc, moi, j'essaye juste de vous motiver un petit peu. Mais c'est vrai, c'est pas facile de se motiver. Moi, c'est grâce à vous, en vrai, que j'ai réussi à le faire. Parce que voilà, j'avais envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir, et quoi d'autre que ce livre que j'aime tant. Je commence par ma couleur foncée comme d'habitude. J'ai pris un marron très foncé, pas très chaud en fait, par rapport à d'autres que je peux avoir dans les Prismacolor. Celui-ci, je l'ai pris volontairement assez foncé pour que, en transparence, quand j'aurai fini de poser les autres couleurs, et ben qu'il se voit bien et qu'on voit bien le contraste, etc. Donc vous verrez, je pense que oui, vous avez vu une partie dans l'épisode précédent, mais je trouve que ça, il rend quand même assez bien quoi, le combo que j'ai choisi pour Wally. Alors ici, je passe un orange qui ressemble plutôt à un ocre en fait. Et pareil, je trouve que, ouais, j'aime bien le combo que j'ai choisi. Je trouve que j'ai choisi à peu près les couleurs qui me plaisaient pour ce rendu là.
Alors comme d'habitude, je n'appuie pas du tout, surtout pour les premières couches, je dépose juste le pigment. On voit d'ailleurs que ça fait des petits points. Les pigments sont juste déposés sur la feuille, j'appuie absolument pas, surtout les premières couches. Plus j'enchaîne les couches, plus j'appuie. Mais les premières couches, vraiment, là, j'appuie à peine. J'effleure juste le papier, je dépose juste le pigment et voilà. C'est pour ça que c'est assez long, en fait, parce que on dépose juste le pigment, quoi. Cette vidéo, là, juste le coloriage pur, elle dure 1h30. En tout, je crois qu'il y avait à peu près 3 heures de vidéo que j'ai accéléré encore une fois, vraiment ça aurait été beaucoup trop long. Voilà, donc là on passe au jaune un peu plus doré, mais en fait il est entre les deux, il est entre le orange et le jaune. J'ai pris pour faire vraiment une couleur intermédiaire pour que ça donne vraiment le résultat voulu. Et là, cette fois, c'est vraiment le jaune doré qui va terminer le combo. Oui, pour éviter les marques, ça se voit pas trop, mais en général, je croise mes traits. Je vais d'abord faire d'un sens et ensuite de l'autre. Voilà. On croise, quoi. Pour vraiment éviter les marques au maximum. Donc là, encore une fois, on dirait pas, mais j'appuie pas du tout. J'effleure toujours le papier, je dépose toujours mon pigment par-dessus les autres couches. C'est pour ça que les couleurs, pour le moment, elles sont pas du tout mélangées. Elles sont vraiment, voilà quoi, juste déposées. Et je viens repasser une couche de marron, mon premier marron en fait, pour réintensifier un petit peu. Parce qu'à force de remettre des couleurs par-dessus, mon marron s'efface un peu, donc je viens remettre un peu plus de marron. Donc je refais pareil pour toutes les couleurs. Je viens repasser une deuxième couche de chaque couleur.
Dans la vidéo, ce crayon-là, il ressort plus jaune que dans la réalité, je trouve. Il me semble que dans la réalité, il est un peu plus orangé, jaune, un petit peu plus, ouais, plus orangé que ce qu'il ressort sur la vidéo. Et je pense qu'on va terminer par le jaune, voilà. Donc là, j'appuie un petit peu plus, parce qu'à ce moment-là, j'essaye de mélanger les pigments. Ça se voit hein, d'ailleurs. Les pigments s'écrasent un peu plus. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup oui, ce que ça donne en fait. Ça donne vraiment un aspect rouillé et tout. Et bon, par rapport au modèle, je crois qu'on est un petit peu plus clair. Lui, il est un petit peu plus rouge sur les côtés, comment dire, à la place du orange, en fait, c'est un petit peu plus orangé. Mais j'aime bien en fait. J'aime bien le rendu, donc ça me dérange pas que ce soit comme ça. Donc j'ai décidé de le laisser comme ça. J'avais hésité à rajouter un peu plus d'orangé et tout ça, mais je me suis dit non, je vais laisser comme ça me plaît comme ça. Donc j'ai gardé ce combo-là. Je vais vous laisser en musique de temps en temps, hein, parce que c'est pareil comme d'habitude. Hein. Je ne sais pas trop quoi raconter. Et je vous ai raconté plein de trucs en plus les dernières fois, donc pas évident. Il est vraiment mignon ce petit robot, j'aime beaucoup, j'ai trop aimé le faire, vraiment. C'était un plaisir de le faire ce petit robot. Encore une fois, je viens blinder au blanc, toujours parce que, comme je vous l'avais expliqué, j'ai envie de pouvoir le retoucher en fait. Et j'ai bien fait, je trouve que ça lui donne un petit côté flou, je sais pas, j'aime bien. On repart sur le marron.
c'est toujours un peu la même façon de faire, hein. En tout cas sur tous les endroits où il est jaune, un peu rouillé et tout ça. Je vais vous laisser en musique le temps de terminer le jaune, parce que voilà, il n'y a pas grand chose à en dire hein, maintenant qu'on a commencé. Et je vous retrouve pour la partie métallique.
fait, c'est pas la partie métallique. Ce sont ces espèces de chenilles. Alors d'ailleurs, je vais remarquer que sur cette affiche, les chenilles sont en dessous de Wall-E, alors que la plupart du temps, elles sont sur le côté. Même dans le dessin animé, les chenilles sont sur le côté, ça lui fait des espèces de triangles sur le côté, alors que sur l'affiche, il les a en dessous de lui. Alors, je sais pas d'où ça vient. Peut-être que le design a changé entre deux. Mais oui, j'ai trouvé ça un peu drôle, quoi. Et je m'en étais pas aperçue avant, c'est en le faisant, je me suis dit, mais au fait. Et je suis allée voir, en fait, et effectivement, dans le film, il a les chenilles sur le côté, quoi. Sur le côté, une de chaque côté, et là, elles sont en dessous. J'ai trouvé ça étrange, en fait. Et c'est vrai que ça m'avait pas marqué au départ. C'est vraiment en les faisant, je me suis dit, mais oui, il y a un truc qui change. C'est pas pareil. Ça m'a pas perturbé plus que ça, hein, mais je tenais à le signaler quand même. J'ai signalé ma petite découverte. J'essaie au maximum de garder les mêmes crayons tout le long du coloriage. Pour moi déjà, parce que c'est plus pratique de ne pas avoir à ressortir de nouveaux crayons, mais aussi pour avoir une certaine cohérence en fait dans tout le colo. Je préfère, moi en général c'est ce que je fais, j'essaye de toujours réutiliser les couleurs que j'ai déjà utilisées. Voilà, comme je vous ai dit, pour avoir une certaine cohérence, pour ne pas avoir des couleurs qui sortent un peu du lot, qui n'ont rien à voir. Quand c'est le cas, je le fais, il y a du rouge, je crois, sur un petit bouton. Bon, évidemment, je vais mettre du rouge. Mais quand je reprends du bleu, etc., j'ai repris les bleus que j'ai utilisés dans le fond. Le fait que ce soit pas les mêmes chenilles que dans le film, ça m'a pas perturbé plus que ça, je dois vous avouer. Je me suis dit, ça aurait été du boulot en vrai de faire les chenilles sur le côté. Ça aurait été plus de travail. Mais bon, c'est pas grave non plus, Je fais un flou là, je vais pas faire chaque petite partie qui ressort, etc. J'y vais vraiment en mode flou. Vous allez voir, après je vais blinder et on verra presque plus les marques et tout ça. Je fais vraiment quelque chose de flou, quoi. Mon papier commence à saturer. Ça va bientôt être le moment. Il est vraiment profond, le noir des Prismacolor, pour le coup j'aime beaucoup.
Je n'utilise pas beaucoup de noir normalement pour ombrer. C'est vrai que c'est pas une couleur que j'utilise. Je vais souvent utiliser une couleur, je sais pas comment dire, par exemple pour le rouge, je vais utiliser du marron. Il n'y a que le bleu en général, c'est un peu plus compliqué, à moins d'avoir un bleu très foncé dans nos crayons. Vous voyez là, je blind au Caran d'Ache cette fois. Je me suis dit que le blanc ça allait vraiment trop éclaircir. Voilà, c'est vraiment un effet flou, mais moi j'aime bien, ça ne me dérange pas. Et je disais quoi? Oui, le noir, ouais, il est vraiment sympa, le noir des Prisma. Et j'utilise pas souvent le noir, oui, pour ombrer. Quand je l'utilise, c'est sur des gris. Sur le bleu aussi, c'est vrai que j'ai du mal à trouver une couleur assez foncée pour vraiment foncer le bleu. Voilà, en général, oui, les couleurs, le vert, je vais utiliser aussi du marron. Les oranges, tout ça, pareil. J'ai souvent utilisé du marron ou du gris, mais très très rarement du noir, quoi. Je trouve que le noir salit la couleur, en fait. Après, ça dépend, il y a des effets que je trouve justement, quand c'est sali, c'est très joli. Mais voilà, c'est vrai qu'au maximum, j'essaye d'éviter d'ombrer, en tout cas avec le noir. Après, le noir, je m'en sers quand même beaucoup, hein, parce qu'il y a des zones très noires, je vais utiliser du noir, hein, mais quand je veux foncer une couleur, c'est pas forcément le noir que je vais utiliser de prime abord. Après, ça m'arrive de l'utiliser quand même. Là, je vous dis pour salir un petit peu, quand je veux donner un petit côté un peu étrange ou des trucs comme ça, ou alors vraiment quand il y a un endroit que je veux... quand je veux fondre les traits de coloriage aussi. Quand le coloriage a des gros traits noirs, et bah du coup j'essaye de fondre la ligne pour que ça se voit moins. Là par exemple j'ombre noir parce que c'est du c'est du gris, donc voilà quoi. Et le bleu également, j'ai eu du mal, j'ai pas trouvé un bleu assez foncé pour faire les effets que je voulais, donc j'ai pris du noir pour foncer. En tout cas, ce coloriage, je crois que j'ai utilisé plein de choses que j'utilise pas d'habitude. J'ai blindé au blanc, alors je n'utilise jamais le blanc pour blinder d'habitude, parce que je trouve que ça altère un peu trop les couleurs. Mais dans ce colo-là, j'ai voulu l'utiliser quand même pour pouvoir retoucher comme je vous l'ai expliqué. Et le noir, c'est pareil, j'ai utilisé le noir alors que d'habitude j'utilise très peu. Mais dans ce colo, je trouvais que ça le rendait bien. Voilà, ça va dépendre des colos. Hein. Ça se trouve, demain, je vais faire un colo et j'utilisais du noir pour ombrer, hein, mais ça dépend vraiment, quoi. Je fais pas toujours les mêmes techniques selon les colos, selon le rendu aussi que je veux. Donc voilà. Vous entendez mon chat. Viens mon chat. Viens Minou. Voilà. Viens Minou. Et t'es tout mouillé. Trempé. Bref. Et donc oui, du coup, le côté métallique, je blind au blinder Caran d'Ache cette fois. Parce que je sais d'avance que je ne vais pas retoucher, hein, je laisse comme c'est.
j'ajoute du bleu encore une fois pour le reflet, hein, parce que tout autour de lui c'est bleu, donc, et sur le modèle c'est bleu. C'est même beaucoup plus bleu que ce que je fais, mais j'aime bien quand même ce que ça donne moi de mon côté, donc j'ai laissé comme c'était, j'ai pas ajouté de bleu ni quoi, parce que j'aimais bien le rendu, donc j'ai laissé comme c'était. Voilà, cette petite main se termine. J'avoue que j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, hein. Je vous ai tellement parlé la dernière fois que je sais plus du tout quoi dire, et je sais que j'ai des vidéos en préparation, donc je me préserve. Et ouais, cette main-là, cette main-là, on peut dire ça, j'aime bien le rendu de cette main. Je la préfère à l'autre, alors qu'au final elles sont à peu près pareilles, hein, mais celle-ci j'aime bien. Et on blind le tout. Donc là, on est reparti sur son corps, on va dire. Hein. Toute cette partie là devant que j'ai laissée, c'est une partie grise, un peu comme ses mains. Donc je vais utiliser à peu près les mêmes combos. Hein. On ne change rien. Hein. Je vous laisse avec le petit tableau de bord entre guillemets, et je vous retrouve juste après.
Donc voilà, on se retrouve à la fin de ce petit truc là, tableau de bord on va dire. Et j'ai bien aimé faire ce morceau là, j'ai trouvé que ça hyper satisfaisant. De venir fignoler un petit peu tout ça. Ouais, je me suis pas posé de questions. À partir du moment où c'est jaune et que c'est lumineux, je mets de l'artistro. Je ne me suis pas pris la tête du tout. Par contre, l'artistro, il a la pointe assez fine, mais alors pour les toutes petites zones comme ça, c'est encore un peu just. Hein. On va passer enfin à ces beaux yeux. Donc encore une fois, c'est le même combo que le métal gris, parce que ses yeux, le tour en tout cas, est gris. Je crois que j'ai l'impression que j'attendais depuis le début de faire cette partie du coloriage. J'ai trop kiffé la faire. J'ai tellement aimé la faire. Je vois que je m'étais abîmée. Ah non, c'est de... Je crois que ce que vous voyez sur mon pouce, c'est de l'artistro. J'ai l'impression que je m'étais coupée ou quoi, mais non. C'est de l'artistro qui a bavé. Donc là, je regarde le modèle pour déterminer un peu les zones d'ombre et les zones de lumière. C'est vraiment une partie du coloriage que j'avais envie de faire parce que voilà, je savais que ça allait finir un peu le truc. Mais c'est aussi une partie qui me faisait peur parce que je me suis dit, il faut vraiment pas que je le rate. C'est vraiment la partie que j'avais envie d'absolument réussir, quoi. Il y a sa petite bestiole aussi. J'ai failli l'oublier à un moment donné. Je continue mon colo et je me suis dit, mais au fait, il y a la petite bestiole là qu'on voit un petit peu en bas à droite de ma main. Toujours le même combo, hein. On change rien, on change pas une équipe qui gagne. Je sais pas si vous entendez dehors, mais il y a quelqu'un qui tombe. Je crois même que c'est une débroussailleuse, ou je sais pas ce que c'est, mais j'espère que vous l'entendez pas trop fort. Donc je reviens un peu ombré avec mon noir, j'ajoute un peu de bleu. Comme pour les bras en fait, j'essaie de donner un petit reflet bleuté.
qui au final ne se voit pas beaucoup, mais ça me dérange pas trop. Oh, je suis pas très bavarde ce matin. Oui, très tôt ce matin. On est le 13 septembre et j'ai commencé il y a à peu près 38 minutes et il est 9h à peu près. J'ai commencé assez tôt, je pense que c'est pour ça que je suis pas très bavarde ce matin. Alors je viens redonner un petit peu de relief à certains endroits, en ombrant un petit peu. C'est vrai que le noir des prismas il est radical, c'est cool pour ça, il est vraiment bien. Je crois qu'on en a fini pour le tour et on va passer aux yeux. Alors sur le modèle, les yeux de Wally ont beaucoup de reflets et beaucoup de couleurs différentes, etc. Donc j'ai essayé de faire une base bleue avec un peu de reflets comme sur l'image. Et je suis venue ensuite poser des petits points blancs par-ci par-là. Mais j'aime beaucoup le rendu. Là je le vois, je l'ai sous mes yeux et j'aime beaucoup. Donc là, je viens d'accentuer aux endroits vraiment très foncés. C'est vraiment noir sur le modèle. Vous voyez, je m'applique, j'y vais par petites touches. Au fur et à mesure, j'avais vraiment pas envie de me tromper. Et oui, c'est marrant parce qu'il y a son point noir qui est vraiment pupille en fait, et autour on a comme un iris, et j'aime bien, j'aime vraiment bien comme l'effet que ça donne. Ils sont vraiment bien dessinés, ce petit robot, il est vraiment très mignon.
Donc là, je continue d'éclaircir. Je vais du plus foncé au plus clair, comme d'habitude. Et voilà quoi, j'essaye de passer ma couleur bleue sur tout. Et voilà. Donc là, on dirait que c'est pas très profond tout ça, mais à la fin, je trouve que ça donne vraiment un effet sympa. J'ai trop envie de le regarder. Je crois que je vais pas tarder à le regarder, Wall-E, parce que j'aime trop, et là ça me donne trop envie de le regarder. J'ai envie de le voir. Et la musique, elle est géniale, j'aime trop. J'aime trop les petites musiques qu'il y a à l'intérieur, elle est magnifique. Et puis en plus ça me rappelle trop de souvenirs. Comme je vous l'avais raconté, moi la première fois que je l'ai vu, c'était pendant mon voyage de noces à l'île Maurice, pour rien vous cacher. C'était le plus beau voyage de ma vie. Et j'ai adoré le voir. Et en plus, je vous avais dit, c'était en anglais, c'était en VO. Mais comme il n'y a pas beaucoup de dialogue, et c'était pas dérangeant, j'arrivais à comprendre. Je parle un petit peu anglais, mais c'est pas non plus la folie. Je suis pas du tout bilingue, donc c'est pas évident. Mais j'avais quand même réussi à le regarder aisément, ce film. Et juste, j'en étais folle, quoi. Et ouais, j'ai trop aimé. Et la musique, oui, elle est sublime. J'aime trop. Et du coup, là, j'ai envie de le revoir. Et du coup, ça me rappelle aussi des souvenirs, parce qu'il y avait ça. Et quand mon fils était tout petit, c'est un dessin animé que j'aimais lui passer, parce que c'est assez calme. La musique est sympa. Il le regardait pas forcément. C'était l'ambiance, en fait. C'était pour pas... parce que j'avais beaucoup de mal... Moins maintenant. Mais avant, j'avais beaucoup de mal à ne rien avoir dans la maison. C'est-à-dire qu'il me fallait un son, quelque chose. Parce que j'avais beaucoup de mal à être dans la maison, trop silencieuse, tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'arrive facilement à ne pas... J'allume d'ailleurs la télé, elle est presque tout le temps éteinte. Je suis beaucoup plus YouTube et tout ça aujourd'hui, ou les replays, etc. Mais avant, la télé, elle marchait tout le temps. C'était mon compagnon. Surtout quand mon fils était petit. Surtout quand mon fils était petit, je travaillais pas du tout. Quand il était tout petit, et voilà quoi. C'est vrai que ça m'accompagnait toute la journée, et je ne voulais pas lui mettre... moi, je voulais pas regarder des choses qui pouvaient, voilà quoi, faire... heurter sa sensibilité, comme ils disent. Donc je me mettais des Disney, des trucs comme ça, et puis je les regardais pas forcément, lui non plus, mais je les laissais tourner. J'avais la musique, j'avais l'ambiance, tout ça, j'aimais bien. Donc je faisais souvent ça pour me sentir moins seule, pour avoir un son quelque part dans la maison, une présence, et en même temps un truc sympa quoi. Que voilà, mon fils était vraiment tout petit, et c'était hors de question que je lui mette des trucs de... Parce que moi, je suis très... Avant, j'étais très série policière, etc. Machin. Beaucoup moins maintenant, c'est pareil. J'ai changé un peu ces 10 dernières années. J'ai vu évoluer. Je regarde un peu plus varié, en fait. Je regardais moins YouTube à cette époque. Je regardais, mais pas autant qu'aujourd'hui. 2010, ouais, j'étais occupée. Je venais de me marier, j'avais mon fils, tout ça. Donc, mon petit bébé, il était tout petit, donc je m'en occupais tout le temps. Et c'était très bien, je m'en plains pas, loin de là. J'ai eu beaucoup de chance même de pouvoir être présente pour mon fils. Je regrette absolument pas. En fait, pour tout vous dire, on a encore un petit peu de temps. Je travaillais quand j'étais... je travaillais dans une entreprise de travaux publics. Et quand je suis tombée enceinte de mon fils, vers le 5e ou 6e mois, en fait, j'ai eu des contractions que je n'aurais pas dû avoir, normal. Donc j'ai été arrêtée. Et j'ai été arrêtée, en fait, je ne travaillais plus parce que c'était trop risqué pour mon loulou. C'est surtout que j'avais beaucoup de route, en fait. Je faisais plus 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir.
Donc voilà, mon médecin m'a dit on va arrêter là hein, parce que ça devient dangereux pour le bébé. Donc j'ai dit ok, pas de souci. Donc j'ai arrêté de travailler. Ça a été très dur hein, les derniers mois parce que je m'ennuyais clairement. Toute seule à la maison, enceinte. Je me suis occupée comme je pouvais. Hein. Malheureusement à cette époque je n'avais pas encore... Alors si j'avais un livre de coloriage... Alors je sais plus, je crois que je l'avais acheté chez Carrefour. Les rayons d'été en fait. C'était au mois d'août hein, que j'ai été arrêtée. J'ai accouché en novembre. C'était les rayons, vous savez, de... Ouais, souvent l'été, il y a toujours... Moi j'ai toujours une petite tête de gondole où il y a des trucs... Voilà quoi, de loisirs créatifs, tout ça. Et il y avait un livre de coloriage, je l'avais pris, parce qu'à l'époque je coloriais déjà avec mes neveux, mes nièces, tout ça. En fait j'ai toujours colorié, hein. C'est toujours... quand j'étais avec mes neveux et nièces qui faisaient du coloriage, je prenais aussi un coloriage et je coloriais avec eux, j'aimais bien. C'était des collages d'enfants, mais c'était pas gênant. Donc je le faisais, et puis... et j'avais trouvé ce livre-là, en fait. Alors je saurais même pas vous dire où il est, ce livre-là. La dernière fois je l'ai cherché pour retrouver les anciens colos, hein, mais j'ai jamais réussi à le retrouver. C'était un livre, je me souviens qu'il y avait des oiseaux, des plantes, des choses comme ça. Et oui, j'avais colorié à cette époque-là, mais je me souviens plus si c'était pendant ma grossesse ou après. Alors je pense que c'était pendant ma grossesse, parce qu'après je pense pas que j'avais le temps. Donc voilà, je faisais ça et j'allais dire je ne coloriais pas, mais si, hein, je coloriais déjà, mais voilà, j'avais pas trouvé grand chose hein, à l'époque. C'était pas, j'ai pas l'impression que c'était aussi fourni qu'aujourd'hui. Alors je peux me tromper, hein, ça c'est fort probable, mais voilà. Et du coup, je m'occupais comme je pouvais. Et je travaillais dans cette entreprise de TP, donc j'étais enceinte, j'ai été arrêtée, donc je me suis fait arrêter au mois d'août. Il me restait encore quelques mois à tenir. Normalement, il était prévu pour début décembre. Et voilà, j'étais toute seule. Pendant ce temps-là, au mois de novembre, j'ai accouché et j'ai pris mes congés. Les congés que j'avais en entreprise, en plus de mon congé maternité. Et je crois que je vais reprendre au mois de février, si je ne me trompe pas. Mais dans ma tête, j'ai dit non. J'y arrivais pas. Je me suis dit c'est pas possible, je veux rester avec mon bébé, il est trop petit, j'avais pas envie de le laisser, mais alors pas du tout. Donc j'ai regardé et j'ai pu prendre un congé parental de quelques mois. Alors je crois que c'est 6 mois, il me semble, parce que j'avais qu'un enfant. Donc j'ai pu prendre ce congé parental, j'étais aux anges de pouvoir rester encore avec mon bébé un peu plus longtemps. Donc voilà, et est arrivé le mois d'octobre, je crois, j'ai repris le travail. Très difficile. Il avait presque 1 an, hein, du coup il est né au mois de novembre, donc il avait presque 1 an, mais c'était très difficile pour moi parce que je partais le matin, il était 7h je crois, il était 7h du matin, donc je devais le lever, le préparer, l'emmener chez la nounou, aller travailler. Je crois que je commençais à 8h ou 8h30, je sais plus. Et je finissais à 17h30, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais beaucoup de route, donc j'avais environ 1 heure de route, mais le soir, on avait déménagé, en fait, pendant mon congé mat, l'entreprise a déménagé, donc je n'étais plus au même endroit, j'avais encore plus de route qu'avant, et surtout la route où il y avait beaucoup de bouchons. Et du coup, j'avais 1h30 à peu près pour rentrer chez moi. Je rentrais, il était 18h30, voire 19h par moment. En gros, je partais de 7h du matin jusqu'à 19h le soir. Et mon bébé, du coup, était chez la nounou pendant ce temps-là. Et alors, j'ai fait 1 an comme ça, jusqu'à ses 2 ans à peu près. Oui, jusqu'à ses 2 ans, je me souviens, parce que c'était le 12 décembre 2012 où j'ai vraiment arrêté. Et vous savez, c'était censé être la fin du monde, et moi c'était la fin de mon travail. J'ai arrêté à ce moment-là, en fait, j'ai démissionné, j'ai dit stop, parce que j'étais malheureuse en fait de laisser mon fils tout le temps à une nounou. En plus ça se passait pas très bien avec la nounou, en plus du reste.
Et je me suis dit, voilà quoi, j'arrête tout, je préfère m'occuper de mon fils. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi, hein, parce que mon mari a réussi à gérer aussi à côté. On avait quand même un boulot de moins, hein, donc financièrement c'est pas incroyable. Mais du coup voilà. Là j'ai pris, excusez-moi je coupe un peu, j'ai pris le Lumocolor pour faire les effets blancs, en fait pour donner un peu... le Lumocolor, je sais pas si, je pense que vous connaissez, mais c'est un crayon blanc, enfin, en tout cas celui-ci c'est le blanc, et c'est un crayon permanent en fait, donc ça recouvre extrêmement bien. Donc faut pas se tromper non plus parce qu'on peut pas trop le gommer, hein, mais il est vraiment sympa comme crayon. Donc j'ai voulu faire des effets de lumière avec ça, mais je vais aussi faire des effets de lumière ensuite au Posca ou au Artistro, je sais plus. Donc je voulais quand même vous en parler. Donc j'ai bien aimé l'effet que ça donne. Donc voilà, je fais ça en fait, les petits effets lumineux. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour m'occuper de mon fils, en me disant que voilà, je reprendrai plus tard, mais là, voilà quoi, j'avais l'impression de ne plus profiter du tout de mon enfant et c'était une horreur pour moi. J'ai très très mal vécu. Et voilà. Donc j'ai préféré partir, quitter mon travail. Pourtant j'avais un bon travail hein, qui était sympa, mais j'étais agent administratif. Honnêtement, c'était pas non plus ma vocation. Hein. C'était vraiment un métier pour gagner de l'argent, enfin voilà, pour se nourrir quoi. Donc voilà. Et voilà. Voilà, j'ai arrêté de travailler à ce moment-là. C'est tout ce que je voulais vous raconter. Je vous raconte un peu ma vie, hein, comme je sais pas trop quoi dire. Donc ouais. Donc ouais, je suis restée à la maison travailler. Et ensuite, par la suite, je suis retournée travailler dans d'autres entreprises, mais c'était pas en embauche en fait. C'était ponctuel à chaque fois, je retravaillais, etc. Puis j'arrêtais. C'était des contrats intérim, des choses comme ça, mais c'était toujours compliqué. Parce que j'habite à la campagne et la ville dans laquelle je travaillais à chaque fois c'était Rouen. Et j'étais, je vous dis, à plus d'une heure de route parce que avec les bouchons, tout ça, c'était clairement plus d'une heure de route. Donc bon, pas ouf. Donc voilà, on en revient au colo. Donc je continue à faire mes petites traînées blanches. Vous voyez, je trouve que ça donne vraiment cet aspect de vitesse et tout. Même si j'en avais déjà fait, là ça l'accentue un peu. Et j'aime beaucoup l'effet que ça a rendu. Bon, je pense qu'avec un crayon blanc très gras, ça peut donner à peu près le même effet. Mais l'avantage du Lumocolor, c'est que vraiment il repasse par-dessus, quoi. On le voit très nettement. Ça ne demande pas d'appuyer comme un bourrin. Voilà, une petite marque suffit. D'ailleurs, je l'utilise pas souvent parce que j'oublie. C'est vrai que je devrais l'utiliser un peu plus souvent. J'ai acheté le kit, je crois que vous l'avez déjà montré. Il y a le noir, le rouge, le jaune, le bleu, le vert et le blanc. C'est pas des crayons donnés, mais je m'en sers pas beaucoup, donc c'est pas très grave. C'est pas le truc que je vais racheter toutes les 3 secondes. Mais ouais, j'aime bien l'effet que ça a donné. Donc du coup, c'est de l'Artistro. Je savais plus si c'était de l'Artistro ou du Posca. Donc je vais terminer tout ça avec l'Artistro. Donc c'est pareil, hein, toujours la même chose. Je refais mes petits traits de lumière pour accentuer cet effet de vitesse. On dirait pas là, mais c'est en accéléré. Hein. Je m'appliquais vraiment beaucoup, donc je voulais tellement pas me planter que j'y allais vraiment petit à petit, quoi. Et ouais, j'aime bien, hein. Franchement, j'aime beaucoup l'effet. Hein. Faut
crayon, j'aurais jamais réussi à faire tous ces petits effets et tout ça. Bah, vous l'avez vu, hein, je l'avais fait, mais pas suffisamment. J'ai fait 1 heure de commentaires à peu près, sauf qu'il y a eu des pauses entre deux. Je pense que ça va vous faire un peu moins. Et ouais, j'avais envie d'être avec vous pendant la finition. Là, je pose mes points de couleur, tout ça, mais c'est vraiment... Bon, je regarde un peu le modèle, mais c'est vraiment au feeling. Hein. Là, je cherche pas trop non plus à recopier vraiment ce qu'il y a sur le modèle. Il y en a tellement que voilà quoi. C'est vraiment l'effet que j'avais envie de reproduire. Je suis un peu hors champ là, je suis désolée. L'artistro que vous voyez là, c'est celui qui est dans la boîte des artistros métalliques. J'ai 3 artistros blancs du coup, parce que dans l'autre boîte, les non métalliques, c'était. J'en avais 2 blancs. À ce que j'ai compris, je savais pas, mais il paraît qu'il y en a un plus intense que l'autre. Moi, je vois absolument pas la différence. En plus, c'est pas précisé sur le feutre, donc voilà quoi. S'ils disent, hein, c'est que ça doit être vrai, mais moi j'ai rien, je vois absolument pas la différence. Alors, là on passe au lettrage du Pixar et de Disney. J'ai pris un Jelly Roll. Je crois que oui, c'est la taille 8, je viens de le voir à l'écran. J'ai pas pris trop fin.
Ouais, le Posca rouge, pour le coup, il était parfait. Vraiment facile, quoi. Après, je me suis dit, après coup, peut-être parce que c'est que je vois ce que je fais, en fait. Je me suis dit, peut-être c'est pour ça que le blanc, j'ai plus galéré, je sais pas. C'était comme si le blanc, il voulait pas accrocher sur le papier, quoi. C'était, je sais pas, étrange. Vous voyez un petit peu le rendu, même si c'est pas totalement terminé. On voit bien ma souris aussi, je sais pas pourquoi je l'ai laissée là. Je vais faire, oui, quelques retouches pour essayer de rendre le rendu un peu plus lisse. Hein. Rendre le rendu, oui, c'est... Voilà, comme je vous l'explique, je retouche un peu. Là, avec ma souris, j'ai dû mettre le modèle. Alors, ensuite, j'ai voulu ombrer au gris. Mais c'est pareil, j'ai pas trouvé l'effet très satisfaisant. Et en plus, c'est pas très lisse. Encore une fois, c'est pas très joli, quoi. Pas ce que je voulais faire, en tout cas. Bon, après, je vous dis, de loin, ça passe. Là, vous allez voir les cacas de près. Mais de loin, ça passe. Mais ouais, j'étais un peu déçue de ça. C'est pas très grave, hein. J'ai passé tellement de temps sur ce colo que je peux pas être déçue. En fait, c'est pas possible. J'ai donné toute mon âme. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Là, j'en vois dans le A, j'ai un petit peu débordé en bas à droite, mais je vais repasser un peu après avec le blanc. Alors, je sais pas si je l'ai fait en vidéo par contre, mais je vais vous montrer le rendu final après, hein, de toute façon, dans la outro. Vous voyez pas trop ce que je fais, mais j'essaie de faire les ombrages en fait des lettres et tout ça. Je crois même que j'ai fait le point là-bas. Là, c'est pas net, hein, c'est toujours... En fait, mon stylo ne glissait pas sur le papier, ça me faisait des petits grains désagréables. Et j'ai pas réussi à faire des traits bien nets, quoi. Et ça, c'était un peu... Ouais, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon. Encore une fois, c'est pas méchant. C'est pas très grave. Je vous dis, le rendu final me plaît, donc c'est le principal. Je l'ai fait en vidéo, les petites retouches. Et je viens repasser sur les rebords noirs avec le Gelly Roll. J'essaye au mieux de retoucher tout ça parce que c'est vrai que c'est pas incroyable. Et ça me donne un petit effet, voilà, comment dire, comme c'est un peu plus clair que le Posca parce que c'est sur des traits noirs, ça fait un effet gris. Donc ça redonne un petit peu de relief à mes lettres, mais même si c'est pas incroyable. Cette vidéo touche à sa fin et vous voyez le rendu final. J'ai enlevé le petit post-it pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous rapprocher, voilà. Vous voyez, le lettrage, il n'est pas fou, quoi. J'ai ajouté un petit trait blanc là, pour donner un petit peu de relief à la pastille rouge. Et voilà, mais par contre, dans l'ensemble, je le trouve sympa, quoi, mon colo. Hein. Je l'aime beaucoup. C'est dur de montrer en entier. Je vous mettrai une photo après avec le rendu final en entier. Hop. On va essayer de faire un petit travelling. Et les yeux de Wally aussi, j'ai retouché pas mal. Attendez, c'est flou. Voilà, on perd le focus. Les yeux, voilà, j'ai essayé de vous faire les petits effets lumineux, etc. J'ai adoré faire ce colo. C'était vraiment un bonheur. C'était vraiment sympa et j'adore le rendu. C'est vraiment satisfaisant de le voir enfin terminé, ce colo. Et ouais, je suis trop fan. Et ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo aussi, c'est les petits halos là de Eve. Je les ai juste repassés au Artistro bleu clair. Je me suis pas pris la tête. Ah, attendez, je sais pas pourquoi le focus ne veut pas se faire. Voilà. Ouais, vous voyez un peu les halos là bleus. Les petits anneaux en fait de vitesse de Eve. Je les ai juste repassés à l'Artistro bleu clair. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo.
J'avais déjà terminé en fait le montage et je m'en suis rendu compte en regardant la vidéo justement. J'ai dit, oh, j'ai oublié ce petit bout. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ça. Donc c'est pas très grave, mais je l'ai oublié quand même. Donc je vais essayer de remédier à ça. Voilà. Enfin, ce petit Wally est terminé. Je suis trop contente du résultat. Et voilà quoi, il est vraiment cool. On va regarder par rapport au modèle, si je le retrouve. Ça m'a permis enfin d'entamer ce magnifique livre. Je veux dire enfin, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Mais voilà. Donc en vrai je suis assez contente parce que c'est pas évident de rendre la même chose. Et je suis trop je suis contente de ce que ça donne. Je peux pas dire qu'il est incroyable, loin de là. On a reperdu le focus, ouais, c'est bon. Et voilà. Je vais pas blablater pendant des heures, mais en tout cas j'étais trop contente de faire cette série du Color Along With Me, colorions ensemble, peu importe comment on l'appelle. Mais moi j'espère en tout cas que pour vous ça vous a plu. C'est pas moi à la rigueur, c'est pas le plus important. C'est surtout vous, j'espère que vous ça vous a plu. Que vous êtes pas trop déçus du résultat. En tout cas moi perso je suis contente, je vais pas dire le contraire, je vais pas mentir en disant non je suis pas... Non, je suis très contente du résultat. Juste oui, le lettrage je trouve pas très propre. Celui-ci ça va, mais là les lettres là je trouve pas incroyable, mais bon c'est pas méchant, ça passe. Et puis voilà, la petite plante aussi, on n'en a pas parlé mais je trouve que ça va. Petite bestiole, elle ressort pas trop, on la voit pas trop, mais c'est pas trop grave non plus. Et voilà. Et en vrai, maintenant que tout est terminé, je trouve que la terre derrière, elle ressort trop bien. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Le vaisseau, bon, voilà, c'est le vaisseau. Je vous montre même pas d'ailleurs, il est même pas sur l'image. Voilà, là il y est. Le vaisseau est pas incroyable, mais il a le mérite d'être fait. Et puis voilà, quoi dire d'autre? C'est tout. C'est terminé. Et oui, cette série de vidéos est maintenant terminée. Le Color With Me, c'est fini. Et en vrai, je suis trop contente. C'était un peu le fil rouge du mois d'août. On l'a fini au mois de septembre. Mais c'était surtout le montage, les commentaires, etc. que je ne pouvais pas faire parce que j'étais jamais toute seule. Et donc voilà, c'est enfin fait. Et je suis trop contente. Donc j'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. J'espère que ça vous aura aussi été utile, parce que voilà, j'espère que vous aurez des petites choses que vous aurez appris, je sais pas. On verra, vous me direz si vous voulez en commentaire. En tout cas, voilà, moi j'étais ravie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu, je l'ai déjà dit. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.